coucou traductrice technique. Yaoum Iyad, je sais que c'est toi, ok? On est deux, on est toutes seules, hein, donc on peut parler tranquillou, même si, bon, je n'entends pas ta voix, hein. Oh, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Ça, c'est mon carburant, hein. Si tu m'envoies trop de cœurs, là, moi, je pourrais pas m'arrêter de parler. Attention, attention, est-ce que tu es prête? Oh, t'es trop mignonne. En fait, il y a un grand bug. Instagram, j'ai vu, il y a plein d'articles en fait qui de tout de suite, hein, qui expliquent en fait qu'il y a beaucoup de bugs avec Insta. Donc le live, il était censé se faire à deux. Il était censé se faire à deux. Coucou Go Muslim FR, coucou Fatoumata, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'expliquais que en fait il y a un grand bug avec Insta et que voilà, on pense avec mon invité de reporter parce que bah ça ne fonctionne pas. Donc voilà. Et apparemment, en fait, le problème, c'est trop mignonne. Ça va, alhamdoulilah, et toi? C'est pour les DM, en fait. Tout ce qui est messagerie, tout ce qui est conversation, ça marche pas. Donc, comme les lives, c'est censé être à deux, donc on peut pas le faire. Donc, tu ne vas pas parler ce soir? Bon, moi, je peux parler, hein. Moi, je peux parler. Ça, c'est mon carburant, parler. Si tu veux parler, si tu veux, on peut parler nous deux. Mais il y aura personne, hein. Moi, je peux parler pour toi, hein. Tu sais très bien que c'est gratuit pour toi, hein, traductrice technique. Moi, je peux te donner gratuit, y a pas de souci. Envoie-moi des cœurs si tu veux que je parle pour toi, seul au live, dans le live. Moi, je peux faire ça, hein. Moi, je suis pas peur, hein. En plus, on sera pas tout seul. Là, maintenant, on est deux. Il y a Fatoumata qui est avec nous. Donc, on sera trois. Un, deux, trois, c'est bon? Ah, pourquoi attendre plus de deux personnes? Non, on est entre nous. On est entre nous. Donc, si tu veux que je parle seule, dis-moi, envoie-moi les cœurs. Je vois pas des cœurs, donc ça veut dire non. Dis, dis-moi oui ou non dans le commentaire. Je veux savoir. Ah là là. En tout cas, alors je t'en prie, parle du sujet en question. Ah, voilà les cœurs, c'est mon carburant, c'est bon, je vais parler. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Dites-moi oui en commentaire, les filles. Si vous deux, vous m'entendez bien là, dites-moi oui. Je vais parler. Tu sais que quoi? Je vais parler. Ah là là. Bon, comme vous êtes deux, je vais faire une petite introduction. Mais je j'ai pas vu encore le oui, hein. J'ai pas vu encore la validation, donc j'attends. J'attends votre validation d'abord. Ah, Fatoumata m'a dit oui. Ok. Ah, je vois, il y a pas un oui, il y a un oui, madame, avec un petit emoji de langue qui sort, quoi. Ok, bon, toi, tu me connais bien, traductrice technique, là. Non, ouais, je sens que tu me connais, hein. On se connaît pas, mais tu es caché derrière ton téléphone, mais tu es ma pote, tu es ma pote. Parce que la façon dont tu réponds, là, c'est intense. Moi, j'aime les choses intenses. Parce que ça donne le carburant. Merci. Bon, on va parler. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le thème d'aujourd'hui, comme au secours. Au secours, Madame Luce, je ne sais pas lâcher prise. Tu es excitée aujourd'hui? Eh bien sûr. Moi, c'est des sujets qui m'excitent parce que ça fait palpiter le cœur. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est comment, comment lâcher prise? Comment lâcher prise? Donc, normalement, on était censé être deux. Donc, j'étais censée poser des questions. Bon, comme je suis toute seule, je vais me poser les questions toute seule. Ok? Donc, pourquoi pourquoi on parle de lâcher prise? Le lâcher prise, c'est quoi? Ah, Renaissance au féminin a rejoint la vidéo. Ok, 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 ok. Yes. Nabila est parmi nous. Nabila est parmi nous. Bon, je pense que le bug persiste parce que j'ai accepté.
J'ai accepté, mais malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je tente depuis tout à l'heure de t'accepter, mais ça ne fonctionne pas. Donc c'est comme tu as dit tout à l'heure, j'étais sur ton live, Nabila, hein. J'ai entendu ce que tu disais sur les bugs, etc. Et oui, tu as raison. Donc là, j'étais avec deux de mes sœurs, deux madames, qui me demandaient quand même de parler un petit peu de ce sujet. J'ai dit, bon, je peux en parler un petit peu en attendant le prochain report, hein. Moi, ça me dérange pas. C'était ce qui était prévu. Donc voilà. Voilà, c'était ça. Oui, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je viens de voir ton message, c'est pas grave. Oui, effectivement, c'est les aléas du direct, comme on dit, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Mais je voulais quand même parler parce que les filles, elles m'ont demandé de parler. Elles ont été patientes quand même. Elles ont attendu 1 heure. Donc je vais parler un petit peu, Nabila. Donc voilà, je vais pas faire le live comme si on était ensemble, mais quand même, je voulais leur donner un petit peu des petites clés, des petits secrets. D'ailleurs, dans mon Insta, dans mon feed, j'en ai parlé un petit peu. Donc voilà, je vais un petit peu reprendre ce que j'ai écrit dans le feed, Inch'Allah. Donc voilà, ne pense pas, Nabila, que je fais le live sans toi. Non, 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 pas du tout. Je vais juste te donner un petit aperçu pour les filles qui sont là et qui m'attendent et qui sont trop mignonnes. Est-ce que ça te va? Est-ce que tu valides cette initiative, Nabila? J'ai besoin d'avoir ton accord. Est-ce que tu m'en veux? Oui, elles sont courageuses, oui. Est-ce que tu valides cette initiative? J'ai besoin d'avoir ton accord, sinon je ne peux pas parler, hein. Je te respecte trop. J'attends ton accord. Si je vois un petit oui dans les commentaires, donc je commencerai. Elle valide. Traductrice technique. Elle a validé. Ah, elle a dit du tout, je valide. Ok, allez, Nabila dit oui. Sissi Ravel a rejoint la vidéo. Coucou Sissi Ravel. Coucou Sissi Ravel. J'espère que tu vas bien. Merci Nabila d'avoir validé. Je te remercie, hein, je te remercie d'avoir validé. Merci. Oh, c'est trop mignon des oui avec les mains en haut, quoi. Hands up, hands up. Ok, 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 ok. Donc, ma petite Sissi Ravel, comme tu as pu le voir, il y a eu des bugs. Je ne sais pas si tu le sais. Tape sur Internet bug Insta, tu verras très vite, voilà, qu'il y a plein d'articles dessus. Insta connaît des bugs pour tout ce qui est conversation, DM, etc. Donc dès qu'on essaie d'envoyer des oh trop mignonne, oui j'ai vu que tu m'as envoyé des cœurs. Traductrice technique, calme-toi un petit peu s'il te plaît. Donc Sissi Ravel, on est là, on va reporter. On va reporter le live. Par contre, il y a des abonnés qui m'ont demandé, s'il te plaît, Madame Luce, parle-nous quand même du sujet. C'est un sujet qui nous intrigue un petit peu, donc parle-nous. Donc, ce que je vais faire, si tu veux, tu peux rester, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler pendant une vingtaine de minutes du sujet, mais on va reporter le live. Donc voilà, Sissi Ravel, si tu te posais la question de qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, je vais commencer. Alors, le lâcher-prise. Au secours, le lâcher-prise. Comment Comment expliquer déjà ça veut dire quoi le lâcher prise, Madame Luce? Parce qu'on est là, on entend tout le temps lâcher prise, lâcher prise. Ça veut dire quoi? Bon, ok. Lâcher prise, déjà on voit bien que dans les deux mots, lâcher prise. Ah, Sissi Ravel, tu restes avec nous. Merci, 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 ma belle. Tu es courageuse. D'ailleurs, Renaissance au féminin m'a dit aussi que vraiment vous étiez des femmes courageuses si vous restez. Donc bravo à vous. Donc lâcher prise, ça veut dire quoi? Lâcher prise, ça veut dire comme le mot indique, lorsque on veut, lorsqu'on on a du mal à laisser la prise, laisser ce que l'on a dans nos mains. C'est-à-dire, Madame Luz parle français parce que nous on comprend pas ce que je dis. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais encore, hein, on va prendre un autre français. Ça veut dire, en gros, arrête de vouloir tout contrôler. Je répète, lâcher prise est égal, arrête de vouloir tout contrôler.
Ah, d'accord, je commence à comprendre un peu, Madame Lou, ce que tu dis. En fait, quand on dit de lâcher prise, ça veut dire d'accepter qu'on n'est pas au contrôle de tout. Exactement. Exactement, c'est ça. Le lâcher prise, c'est quand on accepte de ne pas être au contrôle de tout. Et ça, vraiment, c'est une chose que l'être humain, il a du mal à faire. Pourquoi? Parce que quand on grandit, quand on est tout bébé et quand on devient enfant, la maman, le papa, l'école, la société, elle nous apprend à écouter nos besoins. Elle nous apprend à écouter nos préférences. Et nous-mêmes, on a la capacité de faire ce que l'on aime. Donc on agit. On fait les choses qu'on aime. On choisit telle personne comme amie. On fait ça, on fait ci, on fait ça, on fait ci. On fait plein de choses qui nous tiennent à cœur. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on oublie. On oublie. Quand l'être humain grandit, il oublie que il n'a pas le pouvoir sur tout. Il n'a pas le contrôle sur tout. Les croyants, d'ailleurs, pour les croyants, c'est quelque chose qui est tout à fait clair, puisque leur mode de vie leur rappelle tout le temps que non, 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 vous n'avez pas le contrôle sur tout. Mais c'est Dieu, c'est l'immensité supérieure qui est au-dessus de vous. C'est votre créateur qui est au-dessus de vous qui a le contrôle sur tout. Vous, vous devez juste rentrer dans l'avion et être sous pilotage automatique. Voilà. Et ça, l'être humain, il a beaucoup de mal à faire ça parce que, en fait, dans des situations de la vie de tous les jours, eh ben, nous, on a l'impression que c'est nous qui dirigeons. C'est nous qui sommes au contrôle. Donc, le lâcher prise, c'est ça. On va prendre un exemple tout bête. Une étudiante. Moi, je sais pertinemment, en tant qu'étudiante, je suis actuellement toujours étudiante, hein. En tant qu'étudiante, surtout quand on arrive, quand on monte les grades, on est là, on est en licence, en L1, en L2, en L3, la pression, elle est là. La pression de bien faire, la pression de réussir, elle est là. On arrive, on a fini la licence, on monte en master. Alors là, la pression, elle est encore plus grande. On arrive, on monte pour ceux qui sont encore plus courageux, qui vont en doctorat, qui vont... En fait, la pression, elle ne fait qu'augmenter. Et quand on est dans ces études-là, quand on est étudiant, on veut à tout prix réussir. Dans les cours, dans nos cours, on regarde nos notes, on veut à tout prix réussir un devoir sur table. On veut à tout prix réussir notre moyenne. On veut à tout prix réussir parce qu'on se dit que, eh ben, il y a que cette option en fait. Il y a que cette option, c'est de réussir. Et que si on réussit pas, on est moins que rien. Si on ne réussit pas, on a tout gâché. Si on réussit pas, on ne vaut rien. C'est ça qu'on se dit dans notre tête. Alors notre motivation, c'est ça. On se lève, on va en cours, on est là, on essaye de réviser, on essaye de tout déchirer. Et au final, des fois, eh ben ça marche pas. Non, ça marche pas. On a beau réviser. Ah non, mais attendez, je suis sûre là que s'il y a des étudiants parmi nous, vous avez tous vécu ce moment-là. Vous voyez très bien en cours, il y a des élèves qui participent. Il y a des élèves qui révisent à fond, qui sont toujours à la bibliothèque en train de réviser. Et puis, tu as des élèves qui se vantent de jamais rien faire. Et c'est ceux-là même qui, lorsqu'il y a un contrôle, ils ont la meilleure note. Et vous les regardez et vous vous dites, quoi? Toi, t'as une meilleure note que moi, qui ai révisé, qui ai fait ci, qui ai fait ça. Et oui, 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 il a eu une meilleure note que toi. Et là, tu rentres chez toi avec cette pensée négative de te dire que, mais vraiment, tu as eu une mauvaise note, hein. Tu as eu une très mauvaise note. Tu as eu une note en dessous de la moyenne, surtout à l'université. Vous savez très bien que les notes au-dessus de la moyenne comptent un petit peu, mais alors les notes qui sont en dessous de la moyenne, elles valent rien du tout. Donc là, tu es là, tu rentres chez toi, tu es déprimé. Ta maman te parle, tu n'entends même pas ce qu'elle te dit. Ton mari te parle, pour celles qui sont mariées et étudiantes, tu n'entends même pas ce qu'elle te dit. Tes enfants te parlent, alors là, eux, ils t'énervent, mais ils t'énervent oh là là, ils t'énervent tellement. Tu as juste envie de rester seul et de te morfondre dans ta déprime. Te morfondre avec ces pensées négatives qui te disent, mais franchement, franchement, hein, tu es nul. Mais regarde-toi. Regarde, toutes ces heures passées là, tu es là, ça sert quoi? Ça sert à quoi?
franchement, vaut mieux laisser. Hein? Vous connaissez cette voix, hein? Vous connaissez cette voix. Si vous connaissez cette voix, mettez-moi des cœurs, les filles. Mettez-moi des cœurs. Si vous-même vous connaissez cette voix, vous vous reconnaissez dans cette voix, mettez des cœurs. Cette voix qui vous dit, hé, tu es nul. Mais tu es nul, mais tellement nul. Regarde comment tu es misérable. Regarde comment tu es minable. Hein? Toutes ces heures passées à la bibliothèque, toutes ces heures passées soi-disant à réviser. Tu as eu 5 sur 20. Alors que l'autre qui faisait rien là, l'autre qui faisait rien, il a réussi à avoir 15 aisément. Ah, je vois les cœurs, hein, je vois les cœurs. Donc, vous êtes humaines. C'est bien, les filles. C'est bien, vous avez le courage de mettre des cœurs. Vous êtes humaines, les filles. C'est bien. Vous acceptez ça avec humilité, bravo. Moi-même, j'ai ressenti ça. Il y a des périodes de ma vie où j'ai pu ressentir ça. Voilà. Donc, cette voix méchante, cette voix qui est là, qui te dénigre, travaille sur ça. C'est ça le travail que tu dois avoir aujourd'hui. Le travail que tu dois avoir, c'est de lutter contre cette voix méchante. C'est de lutter contre cette voix qui te dénigre, hein, qui te fait passer pour une personne misérable. Les croyants le savent très bien. Dieu, quand il a créé l'être humain, il l'a créé avec un lot de faiblesses. Oui, il y a tout un packaging dans lequel il y a des faiblesses dans l'être humain. Et il y a des sagesses dans ces faiblesses-là. Voilà. Donc, nous, en tant que croyants, on doit se dire, ah, Seigneur, regarde comment je suis mal à ce moment. Regarde comment je suis mal. Apaise ma crainte. Apaise ma crainte d'être nul. Apaise ma crainte de ne pas pouvoir être à la hauteur de ces petites choses de la vie. Le croyant, il se tournera toujours vers son Seigneur pour lui demander de faire dégager cette voix méchante. Parce qu'elle n'a aucun intérêt. Si ce n'est de vous plonger dans la déprime, si ce n'est de vous faire douter de vous. Vous n'êtes pas nuls, les filles. Vous n'êtes pas nuls. Donc, on parlait de lâcher prise. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour vous expliquer comment faire à présent pour accepter de ne pas avoir le contrôle. La première clé pour accepter de ne pas avoir le contrôle, c'est déjà de faire preuve de force et de dire stop. Je m'oppose. Je m'oppose à cette voix. Je m'oppose à cette voix. Je ne veux plus l'entendre. Dès qu'elle vient dans votre cerveau, vous dites stop. Oui, on a ce contrôle-là. Vous dites stop. Ne rentre plus dans mon cerveau. Les voix méchantes, vous les bannissez de votre cerveau. Et il y a énormément de techniques pour faire ça. Vous pouvez le faire à l'oral en disant stop. Même si vous êtes, on va vous prendre pour des folles hein, si vous êtes entouré de personnes, mais c'est pas grave. Isolez-vous et dites stop. Regardez-vous dans le miroir et dites non, je ne suis pas nul. C'est comme ça, c'est la vie. Des fois on gagne, des fois on n'arrive pas à gagner, mais on apprend une leçon. Vous n'avez pas perdu, hein? Non, non, non. Vous avez appris une leçon. Et cette phrase-là, c'est une phrase qui est très, très, très connue et qui est souvent citée comme une des plus grandes citations de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui n'est même pas à présenter, hein, un homme politique qui s'est montré pacifiste alors qu'on l'avait enfermé, on l'avait emprisonné injustement pendant des années. Et quand on lui donnait la parole, jamais il disait qu'il était nul, jamais il disait des choses mauvaises sur lui. Non. Il disait « Coucou Inès Martine, coucou, bienvenue parmi nous ». Donc Nelson Mandela disait, quoi? Il disait « Soit je gagne, soit j'apprends ». Dans la vie et dans ma vie, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Donc, à partir de maintenant, les filles, s'il vous plaît, lorsque cette voix méchante entre en vous, lorsque cette voix méchante veut rentrer dans votre cœur, dites stop. Je ne te laisse pas rentrer. Non, non, non. Retourne d'où tu viens, mais je ne te laisserai pas rentrer. Merci pour les cœurs. Je ne te laisserai pas rentrer. Donc ça, c'est la première chose. Hein. On ne laisse pas rentrer
on laisse pas rentrer les mauvaises pensées. La deuxième chose, après qu'on ait dit stop, c'est de faire preuve de gratitude. Ah, Madame Lousteau aussi, tu aimes trop sortir les mots français là. Ça, c'est quoi ça, gratitude, gratitude? Ça veut dire quoi? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer, madame. Il n'y a pas de souci. La gratitude, qu'est-ce que c'est? La gratitude, c'est lorsqu'on dit merci. La gratitude, c'est lorsqu'on est reconnaissant. La gratitude, c'est lorsqu'on est juste. Quand on te donne quelque chose, tu dis merci. Eh ben, fais preuve de gratitude. Après que tu aies dit au revoir à cette voix méchante qui veut absolument te faire passer pour un moins que rien, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire merci. Mais Madame Lousse, merci à quoi? Je t'ai dit que j'ai raté mon examen là. Tu me parles de quoi? Attends, attends. Tu as raté ton examen, certes, mais tu as appris quelque chose. Rappelle-toi de la phrase de Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, dans ton examen, ok, tu as eu 5 sur 20. Ton ami qui a même pas ouvert le cahier, il a eu 15 sur 20. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné? Ah ah, voilà. C'est ça la bonne question à se poser. Faire preuve de gratitude. Qu'est-ce que tu as gagné dedans? Eh ben moi, je vais vous livrer le secret. Mettez-moi les cœurs là, si vous voulez que je vous livre le secret là. Mettez-moi les cœurs. Hein. Moi, je réponds pas si je vois pas de cœurs. Mhm. Je vois toujours pas de cœur. Ok, je vois un petit peu de cœur qui vient. Donc, vous voulez connaître la réponse? Bon, oui, oui, je vois que les cœurs sont là. Les cœurs sont là. Il y a beaucoup de cœurs, hein. Alors qu'il y a que 4 personnes. Non, chapeau, chapeau. Chapeau. Oui, oui, j'ai compris les filles. Ah, doser aussi dans les cœurs. Ah, c'est une inondation de cœurs. Wouh, wouh, wouh. Attention, invasion, invasion. Dans ma propre maison, vous voulez rentrer avec les cœurs, quoi. Ok. Donc, la question est, qu'est-ce que j'ai gagné? Madame Luce, je te dis que j'ai perdu. J'ai perdu parce que j'ai eu 5 sur 20. Toi, tu me dis j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai gagné quoi? Ah ah. Donc, la réponse est, tu as gagné. Madame, tu as gagné. Tu as gagné le fait de savoir ce qui ne fonctionne pas avec toi. Comment? Toi, tu dis quoi? Oui, oui, tu as bien entendu. Tu as bien entendu. Tu sais maintenant que la méthode que tu as utilisée pour réviser là, ça va pas avec toi. Ça, c'est précieux. Ça, c'est précieux. Ça, c'est un gain de temps précieux. Parce que tu sais que maintenant, ton objectif, c'est d'apprendre correctement pour avoir la bonne note. Tu sais que cette méthode qui n'a pas fonctionné là, plus jamais dans ta vie tu vas l'utiliser. Mais ça, c'est incroyable. La personne qui a révisé parce que bon, elle savait, elle connaissait déjà dans son cœur là. Cette personne-là, elle ne sait pas ça. Tu as un pouvoir sur elle. Parce que toi, tu sais que dans ta vie, cette méthode-là, elle ne marchera pas. Il y a des gens pour réviser, ils ont besoin de regarder des vidéos. Il y a des gens pour réviser, ils ont besoin d'écrire, d'écrire, d'écrire. Il y a des gens pour réviser, ils ont besoin de parler à haute voix. Toi, peut-être que dans cet examen-là, tu as révisé d'une manière qui ne t'allait pas. Voilà. Peut-être que la manière dont tu as révisé seul. Il y a des gens pour réviser, ils révisent avec des gens. Il y a des gens pour réviser, ils demandent au prof, ils harcèlent le prof de questions. Voilà. Donc toi, tu sais que quand tu as eu ton 5 sur 20, quand tu as eu ton 5 sur 20 là, c'est il y a une explication. Tu n'as pas eu 15 parce que tu as mal révisé. Certes, c'est vrai, tu as révisé, hein, mais tu as mal révisé. La méthode que tu as utilisée ne te correspond pas, ma belle. Hein? Donc, dis-toi que là, tu as un grand pouvoir. Tu as appris enfin que la méthode n'est pas faite pour toi. Cette méthode que tu as utilisée n'est pas faite pour toi. Et ça, c'est un grand gain. Ça, c'est un grand gain. Traductrice technique, tu me déconcentres. Je sens que toi, tu es chaude ce soir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que dans cette situation, tu as appris. Donc, dans cette situation, tu es gagnante. Voilà. Donc déjà, ça change ton état d'esprit. On récapitule. Déjà, tu dis pause. À la mauvaise foi méchante, tu lui dis pause. Pousse-toi de là. Je n'ai pas besoin de toi. Deuxième chose, tu te dis, ok, qu'est-ce que j'ai gagné là? Qu'est-ce que j'ai gagné? Ok, j'ai eu 5 sur 20, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Voilà. Et la troisième chose, c'est d'adopter la positive attitude. D'ailleurs, vous pouvez aller voir dans mon feed, hein, j'ai fait ce post-là. La positive attitude. C'est quoi la positive attitude? La positive attitude, c'est de chercher à être optimiste. Ok, dans ta vie, tu as eu un 5 sur 20. Et alors? Ça change quoi à ta vie? Le 5 sur 20, là, ça change quoi à ta vie? Hein? Moi, personnellement, je sais que quand il y a des phases où je sens que les pensées négatives viennent à moi, je vais tout de suite sur YouTube regarder des gens qui souffrent réellement. Regarder des pays qui sont en guerre. Regarder des gens qui n'ont plus de vue, qui ont perdu la vue. Regarder des gens qui n'ont pas de maison. Regarder des gens qui ont des maladies. Ça, c'est des choses qui permettent de penser qu'on a le droit de déprimer. Mais un 5 sur 20 dans une vie tout entière, un 5 sur 20 dans la vie d'un être humain, c'est très, très, très insignifiant. C'est très, très insignifiant. Même si aujourd'hui dans la société, on nous fait penser le contraire. À l'école même, on nous fait penser le contraire. Beaucoup de gens dans le monde expliquent que la manière dont l'éducation est faite aujourd'hui, le système de notation, c'est un système qui est vraiment défectueux. Donc ce n'est pas de moi, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de gens observent, des spécialistes beaucoup plus diplômés que moi, qui disent que non, c'est un système qui n'a vraiment, c'est scandalisant. Et pourtant, il est toujours là. Et on fait avec. Donc il faut relativiser les filles. Adopter la positive attitude et vous dire que, ah, ok, j'ai eu 5 sur 20, j'ai mal appris, la prochaine fois j'apprendrai mieux. Et j'essaye surtout de comprendre où étaient mes erreurs. Parce que la vie, c'est un marathon. C'est pas un sprint. Et encore plus l'université et encore plus les études. Parce que moi, j'ai eu 0 dans ma vie. J'ai eu 0 comme j'ai eu 20. Mais avant d'avoir 20, j'ai dû passer par 0. J'ai dû passer par 1, etc., etc. Monter, 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 jusqu'à avoir 20. Parce que tout s'apprend. Et toutes les leçons que vous apprenez petit à petit, ce seront des leçons pour toute la vie. Ce seront des leçons que vous pourrez transmettre demain. Si aujourd'hui je vous transmets ça, c'est parce que j'ai vu que sur moi-même, ça marche. Et puis, ce que je dis, c'est pas mes mots, hein, c'est des mots que beaucoup de gens disent. Parce qu'ils savent que ça marche, effectivement. Donc, on récapitule les 3 points. Les 3 points. Dire pause. Dès qu'il y a quelque chose, notre pensée négative arrive. Là, on la voit qui arrive, qui toque à la porte. Tu lui dis non. Ne rentre pas chez moi. Tu rentres pas. Tu rentres pas dans ma tête. Vous vous regardez dans le miroir, vous dites stop. Tu ne rentreras plus dans ma tête. Changez-vous les idées. Faites autre chose. Sortez, voyez des gens. Mais ne laissez pas cette pensée rentrer. Ensuite, la deuxième chose, on a dit quoi? On a dit quoi pour la deuxième chose? On a dit quoi pour la deuxième chose? La gratitude. La gratitude. Soit je perds. Non, non, non. Dans la vie, je ne perds pas. Excusez-moi. Dans la vie, je ne perds pas, disait Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Faites preuve de gratitude. Et soyez reconnaissant pour ce cadeau qu'on vous donne. On vous donne une leçon. Gratuitement, comme ça. Voilà. La vie vous offre des leçons gratuites qui vont vous renforcer. Et la troisième chose, adopter la positive attitude. Adopter la positive attitude. Donc, on récapitule encore. Pause. Le premier, pause. Le deuxième, gratitude. Le troisième, adopter la positive attitude. Adopter la positive attitude. Donc, voilà les filles.
C'était le live, entre guillemets, pour les guests, pour les VIP, parce qu'on est que trois, donc c'est entre VIP, quoi. Vous-même, vous savez que là, on est entre VIP. Hmm. Parce qu'il y a pas beaucoup de monde. Donc, c'était le live qui parlait du lâcher prise. J'espère que vous avez compris mes mots. Dites-moi en commentaire si vous avez compris mes mots. Dites-moi vos impressions. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? Dites-moi, je veux tout savoir. Dites-moi, les filles. Vous pouvez m'envoyer des cœurs, hein. Vous pouvez. Je ne vois pas d'interaction. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois des cœurs, je vois des cœurs. Ok. Donc, je sens que vous avez un peu compris. Mhm, mhm. Très bien. Oui, les cœurs sont là, les cœurs sont là, hein. Vous assurez les filles. Franchement, vous êtes des VIP, hein. Les femmes qui sont ici, ce sont des femmes. Moi, je leur promets vraiment une grande, un grand destin, quoi. Parce que pour être aussi courageuse, pour écouter ça à 22h30, vous êtes là, vous écoutez les paroles voilà, de choses tellement abstraites, tellement philosophiques. Ça montre que vous êtes déterminée à accomplir de grandes choses dans votre vie. Voilà, ça montre ça, hein. Moi, je vous le garantis et je sais de quoi je parle. Donc, que Dieu vous bénisse, les filles. Donc, dites-moi si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Déjà, est-ce que vous avez compris mes mots? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire, oui ou non. Est-ce que j'ai été claire? Je vois rien en commentaire. Ah, je pense qu'il faut que j'attende un petit peu. Peut-être que je suis impatiente, mais dites-moi oui ou non. Ah, Fatoumata me dit oui. Bon, Fatoumata, toi, tu sais très bien que toi, tu es une femme ambitieuse, hein. Moi, je te porte déjà dans mon cœur. Donc, ça m'étonne pas. Toi, tu as compris. Merci, Fatoumata. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est très bien. C'est très bien si tu as compris mes mots. C'est très bien, ma belle. Mhm. Sissi Ravel, est-ce que tu es là? Sissi Ravel, je n'ai pas vu de ta participation. Donc, ça veut dire que tu m'as pas comprise. Sissi Ravel, tu es en train de dire que je ne parle pas français. Hein? Sissi Ravel, là, tu me fais peur. Tu me fais peur, là. Tu me remets en question. Hmm. Faut me répondre. Réponds-moi, je ne peux pas te manger, mais tu me fais peur, là. Tu me déstabilises. Ah, Sissi Ravel, tu ne réponds pas, hein? C'est effrayant, c'est effrayant. Traductrice technique, tu m'as validé. Merci, hein. Toi, tu es dans la technique. Ouais, j'accepte. J'accepte. Bon, les filles, je ne vois pas plus d'interaction. Peut-être que c'est moi qui y a un petit problème ou je sais pas, mais il n'y a pas plus d'interaction. Peut-être que vous m'écrivez pas. En tout cas, voilà, c'était ce dont on voulait parler avec Nabila. On se retrouvera dans une prochaine session. Je pense que ce sera soit en fin de semaine ou la semaine prochaine pour faire un vrai live à deux. Et d'ici là, prenez soin de vous et gardez toujours une positive attitude. Vous êtes de grandes femmes en devenir. Vous êtes déjà grandes, mais oh là là, vous allez vraiment briller dans votre vie. Soyez-en consciente. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que vous êtes restées jusqu'à là. Ça, c'est une grande preuve. Vraiment, c'est une grande preuve que vous êtes des femmes avec beaucoup de potentiel. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous dire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse les filles. Et on se retrouve, bah oui, pour une prochaine séance. Restez connectés sur mes stories, j'expliquerai, voilà, comment ça se passera. Et oui, on se dit, bah à bientôt.
Merci à toi pour tous ces mots. Oh, merci à toi, ma belle, pour ta participation et pour ta présence. Merci à vous vraiment pour votre présence. Ça me touche beaucoup, ça me touche beaucoup. Dormez bien et prenez soin de vous. Allez, bisous! On a du mal à se quitter, hein, mais il faut. Oh, vous êtes trop mignonne avec les cœurs.